que l'on peut trouver le Seigneur suprême à l'intérieur de son propre corps. De très nombreux yogis essaient de le trouver. Dhyanavashtita tatgatena manasa pasyantiyam yoginaha. Malgré cela, même de grands yogis, des devas, des saints et des sages sont demeurés incapables de saisir les caractéristiques physiques de ce grand artiste, ou de comprendre la signification de ses mouvements. Que dire alors des penseurs ordinaires comme les soi-disant philosophes de ce monde matériel? Il leur est impossible de le comprendre. Nous devons donc accepter les déclarations faites par le Suprême lorsqu'il a la bonté de s'incarner afin de nous instruire. Nous devons simplement croire ce que disent Sri Ramachandra, Sri Krishna et Sri Chaitanya Mahaprabhu et suivre leurs traces. Nous pourrons alors comprendre la raison d'être de leur venue en ce monde. Janma karma chame divyam evam yo vetitatvataha tyaktva deham puna janma naitimam eti surjana. Bhagavad Gita 4, 9. Si par la grâce du Seigneur on peut comprendre sa position divine, on sera sur le champ délivré même dans ce corps matériel. Ce dernier n'aura plus aucune utilité et toutes les activités qui seront accomplies par son intermédiaire seront des activités conscientes de Krishna. De cette manière, on peut abandonner son corps et retourner auprès de Dieu, la personne suprême, en sa demeure originelle. Encore le verset. Na yasya deva rishaya padam vidur jantu puna korhati gantum iritum yata natasya kritipir vicheshtato durachayanu samavatu. Un acteur qui est déguisé de manière attractive, c'est français? Okay. Attirant et attractif, c'est pas pareil? Si, c'est le même. On peut dire attractif. Okay. Et qui exécute différents mouvements de danse est souvent incompris du public. De la même façon, les actes et l'aspect externe de l'artiste suprême restent incompréhensibles même pour les devas et les grands sages, et à plus forte raison pour ceux qui sont, comme les animaux, dépourvus d'intelligence. Ni les devas et les sages, ni les sots ne peuvent saisir les caractéristiques du Seigneur ou expliquer par des mots sa position réelle. Puisse-t-il, lui le Seigneur suprême, m'accorder sa protection. Om Agnana Timirandasya Ginandina Shalakaya Chakshuron Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimadhe Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadi Shatadine Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Alors les plans du Seigneur sont très difficiles de comprendre. Mais il faut d'abord accepter qu'il y a un Seigneur. Si on ne croit pas qu'il existe, que dire de ses plans? Il y a un Dieu et il est une personne. Et une personne fait des plans. Avant de
travailler, il faut réfléchir. On ne peut pas faire des bonnes choses sans réfléchir. Et Krishna, il est comme ça aussi. Il y a un plan. On peut dire qu'il y a un mode d'emploi pour la création. Mode d'emploi, it means, what is that in English? When you buy something, there is a manual. There's a manual for the creation. Il y a un mode d'emploi pour la création et c'est les Védas. Et pour l'utiliser, la création, l'énergie matérielle, il faut d'abord lire le mode d'emploi. Et ça existe même avant la création. Ça veut dire qu'il y a une but, il y a un but de la création. Tout n'est pas fait par hasard. On peut dire qu'il y a deux buts. Deux buts ou deux, qu'est-ce qu'on va dire? Purpose. Hein? C'est quoi purpose? But c'est goal. C'est pas. You don't have any purpose in French. Il y a un objectif. Ouais. Il y a deux raisons pour la création. Première raison, c'est que nous, les êtres vivants, on appelle jiva, parce que il faut comprendre d'abord qu'il y a deux êtres vivants. Il y a deux catégories aussi. Il y a Vishnu Tattva, ça c'est Krishna, et toutes ces expansions, incarnations, ça c'est Krishna. Vishnu Tattva, c'est une catégorie. Et nous ne sommes pas pareils. Et après, il y a nous, Jiva Tattva, qui sont minuscules, tout petits. On oublie et on tombe dans ce monde matériel. On oublie Krishna et on tombe ici. Ça, c'est les Jivas. Et les Jivas, nous avons le désir de jouir de nos sens indépendamment, sans Krishna. Et ça, c'est une raison pour la création. La création est créée pour nous, pour essayer de oublier Krishna. Krishna, il est d'accord. Il n'est pas envieux. C'est pas un Dieu envieux. Ou parfois Dieu, il est décrit comme en colère. Il est en colère avec nous. Mais Krishna, il n'est pas comme ça. Il dit, ok, d'accord. Tu veux m'oublier? Ok, pas de problème. Je fais les arrangements pour toi. Je crée ce monde matériel pour que il semble que je ne suis pas là. Il semble. Il est toujours là. Krishna est toujours là. Ici, Prabhupada, il cite un verset de la Bhagavad Gita, Sarvasya chaham hridi sanivishto. 15, n'est-ce pas? 15. 15. Yeah. Ça veut dire que Krishna, il est dans le cœur comme Vishnu. Dans le monde matériel, Krishna, la personne suprême, il devient, c'est une expansion de lui, Vishnu, dans le cœur.
et il nous donne 3 choses. Il donne la connaissance, l'oubli et le souvenir. Souvenir, connaissance et l'oubli. Et même si on a envie d'oublier le Seigneur, on ne peut pas l'oublier sans le Seigneur. Krishna, on ne peut rien faire sans Krishna, en fait. Et quand on rentre dans ce monde matériel, notre amour naturel pour Krishna, ça se transforme en concupiscence. Voilà, c'est bon? Concupiscence. C'est transformé. Cette tendance naturelle d'aimer Krishna s'est transformée en concupiscence. Et ici, dans le monde matériel, on l'appelle toujours amour. Dans toutes les chansons populaires, on dit toujours I love you, je t'aime, je t'aime. Mais en fait, ça, c'est pas vraiment amour. C'est concupiscence. Il y a différents niveaux de ça. Mais en bref, je veux jouir de mes sens et j'ai besoin de toi pour combler mes désirs. Et on fait un business deal. tu satisfais mes désirs. Comment dire? I scratch your back, you scratch my back. Je gratte sur ton dos, tu grattes sur mon dos. Et comme ça, on fait des relations dans le monde matériel. Mais la relation entre nous et Krishna, la relation originelle, pure, n'est pas comme ça. C'est une relation sans motif matériel. Juste l'amour, ça veut dire juste vouloir plaire à Krishna, satisfaire Krishna, sans penser que il va me donner quelque chose en retour. Juste satisfaire les sens de Krishna. Ça, c'est amour, ou on l'appelle aussi bhakti. Bhakti en sanskrit. Et ça existe seulement entre nous et Krishna. Mais en même temps, si on est connecté de Krishna, on est connecté de tout le monde. Alors, on peut aimer tout le monde. Bien sûr, il y a des personnes ou des êtres vivants qu'il faut aimer à distance, parfois. Le tigre. Ou ça peut être un tigre dans une forme humaine aussi. Ou des serpents. Il y en a qu'il faut respecter à distance. Ça va. Voilà. On ne peut pas comprendre les plans du Seigneur. Mais en même temps, on peut comprendre un petit peu. Et on peut voir le prochain pas qu'il faut prendre. Et comment faire ça?
il faut se mettre dans une situation idéale. En autre mot, il faut se mettre dans la vertu. On parle de la vertu, l'ignorance et la passion. Et cette société moderne, le standard de progrès, c'est la passion. C'est le standard de progrès. Avant, c'était la vertu. La passion, c'est beaucoup d'efforts unnecessaires. On fait des ciels grattes. On n'a pas besoin de ça. Hein? Gratte-ciel, pas ciel gratte. Gratte-ciel. Merci. Skyscraper. Gratte-ciel, skyscraper. It's scraping the sky. Gratter. I'm learning. He has to learn French. Alors ça, c'est pas nécessaire. C'est la passion. Et la passion, c'est le développement économique. Mais on peut avoir une économie dans la vertu aussi. Une économie dans la passion, c'est expansionnel. Expansionnel. C'est vrai? Exponentiel. Et ça va pas durer. Ça va tomber. Et il faut pas être sage, très sage pour voir ça. Cette société, c'est en train de tomber. On a vu récemment qu'un tout petit peu, et ça, il y a un problème tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut, on parle de comprendre Krishna et le plan de Krishna. Parce qu'il a un plan, et nous sommes compris dans le plan. Il veut qu'on fasse quelque chose pour lui. La vie spirituelle, c'est pas quelque chose passif du tout. C'est très actif. Et Krishna, il veut voir qu'on travaille pour lui. Et le premier travail, c'est dans le cœur. Il faut nettoyer le cœur, il faut chanter le Mahamantra, Hare Krishna, dans le kirtan et aussi avec des chapelets japa. Et si on ne fait pas ce travail, tout le travail qu'on fait après, ça ne va pas être pour Krishna. Il faut chanter le Sanon et comme ça, on peut spiritualiser toutes ces activités. Ça devient service pour Krishna. Et pour ça, il faut un guide, il faut un maître spirituel, personnel, pour nous guider. Et il faut se mettre dans la vertu. Il faut comprendre que cette société est dans la passion et il ne faut pas la suivre. Ce n'est pas une société saine. C'est une société folle. Et ça va prendre du temps. Parce qu'on a appris tellement de choses à l'école, de ses parents. Là, c'est le temps de laver le cerveau. On parle de lavage du cerveau. Brainwashing. Et c'est pas mauvais, c'est très bien. Prabhupada, il a dit ça. Il a même dit des choses, il a dit, yes, you need a real good, your brain need a real good washing, it's full of cow dung, or something like that. C'est plein de bouches de vache, le cerveau. Prabhupada, il a dit. Il faut laver, pas seulement, il faut laver le corps,
En fait, c'est le cœur qui est plein de saleté. Et qu'est-ce que c'est quelles sont les saletés? Les saletés dans le cœur. Hein? Et envie, colère, avidité. Il y a 5 ou 6. Illusion. Colère. Deux fois colère. Il y a beaucoup de colère. Lust, greed, anger, madness, la folie. Il y a de la folie dans le cœur aussi. La folie, ça vient de l'ignorance. Et l'ignorance, ça vient d'oublier Krishna. Ignorance, on n'est pas innocent. Ignorance, ça veut dire qu'on ignore quelque chose exprès. C'est pas innocent. Nous ne sommes pas innocents. Nous sommes coupables, nous sommes des criminels. Il faut reconnaître ça et il faut, how do you say that, demander de pardon. On a fait une grande erreur de se détourner de Krishna et là il faut demander le pardon. Et se mettre dans la vertu. La vertu, c'est suivre les principes régulateurs. Ça, c'est le début seulement. Juste le début. Après, la vertu, c'est aussi changer le style de sa vie. Là, on est toujours plus ou moins dans la passion et l'ignorance. On a commencé de se mettre dans la vertu, mais la vertu, ça veut dire plein de choses. C'est une révolution. C'est une révolution de comment travailler, comment vivre en couple, comment la vie sociale, il y a beaucoup de choses. Et surtout, la société, si on crée une société, peut-être on va créer une petite société des dévots d'abord. Et la société dans la passion, c'est industriel. C'est ça ce qu'on voit et ce qui est déroulé depuis quelques centaines d'années. Et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est mis en place avec les tracteurs, etc., tout ça. Mais nous, en fait, et c'est dans les livres partout, on le voit partout, Prabhupada parle de ça tout le temps. Comment dire, hammering. Hein? Il le martèle tout le temps. Il faut cultiver la terre, il faut garder des vaches. Il dit, plusieurs fois, j'ai vu qu'il a dit, a society of motorcars running fast down the road is not advanced. This is not advancement. Having motorcars driving up and down the road, this is not advancement. C'est pas avancé d'avoir des voitures qui roulent fort sur l'autoroute. Prabhupada, il dit ça. Mais si on est dans la passion, c'est très difficile de slow down, ralentir de 150 km/h, de 5 km à l'heure derrière des bœufs. C'est très difficile pour nous. Et il y a, avec l'internet aussi, ça c'est pas très bien pour développer la vertu. Maintenant, on parle en ISKCON que c'est fantastique l'internet, on peut avoir sadhu sangha sur l'internet, mais moi j'ai pas joué un mouvement de l'internet, désolé. Je joue un mouvement où on est ensemble, physique.
l'Internet, c'est, comment dire, c'est, pour le mental, c'est le plus grand Maya qui existe. C'est le plus grand Maya. On peut aller partout avec le mental. Bien sûr, on peut l'utiliser pour Krishna, mais c'est pas mieux que se rencontrer. Et c'est pas pareil. Il y en a qui pensent, mais on peut se demander qu'est-ce que Prabhupada il a voulu dire de ça. Il n'aimait même pas le téléphone. Il a envoyé les lettres, mais téléphone, il n'a pas parlé beaucoup dans le téléphone. Prabhupada avec iPhone, peut-être, mais pas pour Maya. Ok, je dis quelque chose. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Si on vous écoute bien, Ok. je suis désolée, si on vous écoute bien, pensez-vous que nous allons pouvoir revenir comme à l'ancien temps, sans téléphone, sans Internet, sans avoir des voitures qui roulent à 150, mais autrefois ça roulait à 80 depuis quelques temps. Est-ce que vous pensez que la société va reculer comme ça, ou elle va continuer dans sa folie d'avancer? Comment vous pensez, vous les dévots, si tu tirer les gens si tu vois le développement, c'est expansionnel et ça peut pas durer. Et c'est basé sur des achats nécessaires pour consommer nécessairement. C'est basé sur ça. C'est pas basé sur la terre ou des cultivations locales. C'est basé sur le transport, sur le gasoil, et ça, c'est pas éternel. C'est pas difficile de voir que c'est. Et on a vu l'Empire romain, l'Empire grec, tous les empires sont tombés. Et ça, c'était pas basé sur des choses comme ça. Tous les empires vont tomber, et cette société, c'est encore pire. C'est sûr. Mais on a investi tellement de fois en cette société. C'est ça le problème. Et je pense pas que ça ne veut pas dire qu'on va revenir à quelque chose dans les Moyen-Âge. On parle des Moyen-Âge, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est les Moyen-Âge. Mais l'âge de pierre. C'est pas qu'on va revenir à quelque chose qui était avant, exactement comme ça. Mais et ça va pas se passer avant qu'on est obligé. Je suis sûr. Ça va pas se passer dans son niveau, un grand niveau, avant que ça soit, on est forcé, obligé. Je suis convaincu, même dans notre mouvement. Mais si on est plus intelligent, on va le faire avant que c'est... Comme dans la Bible, Noé. Noah. Je ne connais pas la Bible. Je connais pas. L'arche de Noé. Noé, c'est dans le... Comment dire? Le Old Testament. Old Testament. L'Ancien Testament. Il y avait quelqu'un qui s'appelle... nous, on l'appelle Noah. En français, c'est Noé. Il fait ses... Ok, c'est un peu d'histoire de la Bible maintenant. Il a fait un bateau, un grand bateau. Il a ramassé toutes les graines, toutes les espèces, tous les animaux, toutes les plantes, etc. Il a mis dans ce bateau parce que, je ne suis pas sûr comment, mais je pense que Dieu, il a parlé à lui et dit qu'il va avoir une flotte.
qui va détruire tout le monde. Et tu fais un bateau comme ça, et comme ça, avec toutes les graines, etc., tu peux survivre. Et tout le monde a rigolé. Il est fou. Et parfois, on peut se sentir comme ça quand on essaie de changer le style de sa vie. Mais c'est pas sûr qu'ils vont rigoler après. Parce que si tu n'as pas du gasoil, un grand problème. Si tu n'as pas d'électricité, oh, ça va jamais se passer. Oh non, non. Pourquoi pas? C'est pratique. La conscience de Krishna, c'est très pratique. C'est pas quelque chose d'ésotérique que c'est pied par terre, très pratique. Ça, c'est le Krishna. Si tu vois Krishna, si tu as lu les histoires de Krishna, Krishna, il n'a pas de téléphone, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas des usines dans le monde spirituel. Il traite les vaches à la main. C'est ça la vie dans le monde spirituel. Bien sûr, ok, on peut utiliser la technologie, mais si on n'a pas la technologie, il faut aussi apprendre à utiliser les choses plus simples. Si on peut utiliser les deux, on va être plus fort. Et le jour qu'il n'y a pas de technologie, on est bien. Et la technologie, ça c'est un grand sujet. La technologie, ça détruit la culture humaine. Un tracteur, Prabhupada a dit, one tractor is stealing the work of 100 men. Ça prend le travail de 100 personnes. C'est pas bien. Ça fait du chômage. Oui. Pourquoi il y a le chômage? C'est une raison. Mais on a la notion que travailler, c'est pas bien. Il faut essayer de l'éviter, non? N'est-ce pas? J'aurais bien voulu éviter de travailler toute ma vie. Mais ça, c'est une notion. Travailler physiquement dur, c'est pas bien. Pourquoi? On est paresseux. Le corps est fait pour travailler. Et si on ne travaille pas, on paye pour l'exercice. Oui, on paye cher. C'est pas pour l'exercice, c'est pour rencontrer les femmes et dans les studios de. C'est pas pour les. Tout ce qu'ils font dans la société, c'est faux, tout. Mais ça, c'est dur à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours on peut toujours apprendre les paysans, par exemple. On peut toujours apprendre d'eux. Parce qu'en fait, parfois, on voit qu'ils sont plus dans la vertu que nous. C'est honte. Non, ils ne sont pas. Naturellement dans la vertu. Peut-être qu'ils mangent de la viande, mais ils savent cultiver la terre. D'autres questions? J'ai lu pour la publicité sur Internet, c'est considéré que l'attention d'un être humain standard sur Internet, Oui. la durée de concentration, c'est 7 secondes. Oui. Comme un C'est très bon point. Gaura il a dit ça aussi. C'est un très bon point. Il y a 1000, 2000 views, mais combien de temps, oui? Oui. C'est pas comme une classe de Bhagavatam.
C'est pas pareil. Même dans la classe de Bhagavatam, parfois les dévots, pas tous les dévots, mais il y a des personnes qui viennent 5 minutes et après, ok, Hare Krishna, partez. Ça c'est un peu, c'est pas très poli. Une demi-heure, ça va, c'est bon. Là, on a dépassé. Ah, il faut arrêter. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est fini la classe, officiellement. Ok. Un petit point, juste par rapport à ce que disait la dame, et par rapport au verset, ça parle de plans qui sont incompréhensibles du Seigneur. Ouais. Et en fait, on retournera à une vie plus simple si les plans du Seigneur sont que ça, on revienne à un plan de vie plus simple. Et il suffit de voir avec ce virus comment toute l'économie a commencé à se dégringoler juste avec un petit virus. Un tout petit peu, c'est même pas un vrai problème. Le jour où le Seigneur voudra, c'est-à-dire que par nos prières que nous on fait dans les temples, etc., on appelle la miséricorde du Seigneur, et le jour où on sera prêt à retourner à une mode de vie plus simple, alors le plan se manifestera du Seigneur, et il détruira toute cette économie en un clin d'œil. Ah ouais. C'est sûr. Hein. C'est pas compliqué pour lui. Donc, il faut qu'on se prépare, nous, comme il disait dans la classe, il faut qu'on se prépare, nous, à pouvoir revenir à un mode de vie plus simple. Et donc, c'est un entraînement, et cette communauté, elle est faite pour ça, pour s'entraîner à vivre plus simplement. Ces communautés, Prabhupada, ils disaient des pensées hautes pour les communautés simples, avec des pensées qu'on essaie de cultiver ici. Donc ici, il faut apprendre à cultiver la terre, être prêt à vivre sans être dépendre de l'économie qui va se dégringoler. Ok. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Il va détruire, il va le faire avec